Salut, je salue comme ça les Camerounais et je dis bonjour à tout le monde. Je dis bonsoir autant pour moi à tous ceux qui nous écoutent et à ceux qui euh, viennent de prendre connaissance avec nous. Avant toute chose, j'aimerais comme ça par anticipation souhaiter mes fêtes de bonne année, de joyeuse Noël et de bonne année à toute la communauté révolutionnaire, à toute la famille combattante. C'est très important. Il faut que les gens comprennent que dans la vie, on est appelé parfois à comprendre sereinement les événements et à bien les interpréter et surtout les analyser. Je prends cette sortie est très importante et je vais prendre comme ça 20 à 25 minutes de votre précieux temps. Avant toute chose, je vais demander aux uns et aux autres de commenter massivement et de partager le direct. C'est un direct très sérieux. Nous allons aborder sur trois axes très rapides. Nous allons voir trois axes rapidement, ce qu'il faut faire et ce qu'il faut comprendre dans ce qui se passe au Cameroun. La première chose, ou tout au moins le premier axe que nous allons élaborer au cours de ce direct, Sylvie Josiane Gassam Kueda, bonsoir. Le premier axe qu'il faudra élaborer aussi sur ce direct, nous allons voir la condamnation abusive des militants du MRC. Qu'est-ce que cela cache? Deuxièmement, pourquoi est-ce que la CAN doit absolument se jouer au Cameroun? Il y en a qui pensent qu'elle ne doit... Pourquoi est-ce qu'il faut absolument qu'elle ait lieu, cette Coupe d'Afrique des Nations, au Cameroun, en ce janvier 2022? Pourquoi est-ce qu'il faut qu'elle ait lieu? Et troisièmement, qu'est-ce qui se cache derrière l'appel à la manifestation lancé par le député Nietzsche le 8 janvier à Douala? Comment est-ce qu'il faut comprendre cet appel à la manifestation? C'est très important. Nous avons beaucoup d'émotions et nous fonctionnons beaucoup avec les émotions. Il faut à un moment donné, rendu à ce moment-ci du combat, nous devons être capables, je le dis encore, nous devons être capables de discerner les choses, de lire les choses sur plusieurs niveaux. Il faudrait que nous ayons et que nous soyons capables de mettre sur pied une passerelle qui nous fasse voir les choses autrement que ce que nos yeux naturels voient. Sans quoi, nous ne serons pas capables d'affronter de manière sereine cette dictature. La dictature de Yaoundé est une dictature vieille et reptilienne. Quand nous parlons d'une dictature reptilienne, il ne s'agit pas seulement d'un verbiage de mots. Il faut comprendre qu'en tant que dictature reptilienne, elle est douée et elle est armée. Elle est capable de puiser dans nous des éléments pour nous détruire. Première intervention, partager massivement le direct. Je me voudrais d'être cru, je me voudrais d'être sec. Je ne vais pas utiliser les gants, je vais aller droit au but. Et ceux qui vont se sentir choqués, je suis désolé. Je veux avant toute chose souhaiter joyeux Noël et bonne année à tout le peuple de la Révolution, à tout le peuple de la Résistance, à tous les Camerounais du monde entier, quelle que soit votre obédience, votre religion, votre appartenance politique et votre groupe ethnique ou sociologique. Je vous souhaite à tous, par anticipation, mes fêtes les meilleures pour la nouvelle année. L'année 2022 est l'année de tous les défis, est l'année de tous les dangers, est l'année de tous les virages. Tout sera fait, tout est en train d'être fait pour 2022. Merci encore parce que vous avez été avec nous, vous nous avez accompagnés sereinement tout au courant de l'année 2021. Vous avez été vraiment de tout cœur dans nos batailles, dans nos luttes, dans nos peines et dans nos douleurs. Nous avons été avec vous. Ensemble, renouvelons le contrat et que 2022 soit l'année de la libération, tout simplement. Avant toute chose, je veux dire ceci. Pourquoi est-ce que la CAN doit absolument avoir lieu au Cameroun? Pourquoi est-ce qu'il faut absolument que la Coupe d'Afrique des Nations ait lieu au Cameroun? Partagez massivement le direct. Je ne vais pas être long. Vous savez, la Coupe d'Afrique des Nations est un moment phare et critique. Beaucoup pensent qu'elle ne doit pas avoir lieu parce qu'il y a un génocide. Beaucoup pensent qu'elle doit avoir lieu parce qu'il s'agit en toute chose et avant tout de l'élan et de l'esprit patriotique. Beaucoup soutiennent que c'est la nation camerounaise, c'est le peuple camerounais en entier, ou dans sa majorité, autant pour moi, qui est derrière cet événement. Au-delà de toutes les considérations,
au-delà de tout ce qu'on peut analyser et interpréter, pourquoi est-ce que la Coupe d'Afrique des Nations doit absolument, je salue comme ça le grand communicateur de corps, Kevino, pourquoi est-ce que la Coupe d'Afrique des Nations doit absolument avoir lieu au Cameroun? La Coupe d'Afrique des Nations doit absolument avoir lieu pour deux raisons, pour contenter les deux parties citées plus haut. Premièrement, si vous pensez qu'elle ne doit pas avoir lieu parce qu'il y a un génocide au Cameroun, alors souffrons ensemble de croire que si nous pouvons, lors ou tout au moins au moment de cette Coupe d'Afrique des Nations, utiliser l'audimat que nous présentera la plateforme de la Coupe d'Afrique des Nations pour faire entendre notre voix, alors c'est un argument aussi nécessaire et aussi valable pour démontrer que la Coupe d'Afrique des Nations doit absolument avoir lieu au Cameroun. Mirabeau, John Kep, je te salue. Donc, je le dis encore en toute vérité, en toute franchise et en toute clairvoyance. La Coupe d'Afrique des Nations est un moment opportun que nous devons saisir. Nous devons nous battre. Tout activiste doit se battre pour que la CAN ait lieu. Elle doit être sucrée pour nous tous. Elle doit être sucrée jusqu'à la moelle et combi. Nous allons la sucrer jusqu'à la moelle et combi. Elle doit être sucrée pour tout le peuple camerounais. Moelle et combi, ce sera sucré pour nous et nous allons la sucrer jusqu'à la moelle. Pourquoi? Parce que, et c'est pour ça que je vais interpeller les résistants et le peuple de la résistance et les Camerounais. 1. Il ne faut entrevoir aucune action susceptible de déstabiliser la CAN avant le 9 janvier et ne rien entreprendre même après le 9 janvier dans l'esprit de la CAN. Attendons impérativement, attendons pieusement, attendons gentiment et attendons normalement que la CAN soit prononcée et proclamée officiellement le 9 janvier. Ce n'est que là que nous pourrions commencer à la sucrer avec ceux qui veulent qu'on se la sucre. C'est tout. Il faut dans la vie pousser un peu les méninges loin. Il faut réfléchir. Vous savez qu'à partir du 9 janvier, jusqu'à preuve de contraire, on n'est pas sûr. Il n'y a personne qui peut me dire avec assurance que la CAN aura vraiment lieu au Cameroun. Ne soyons pas les boucs émissaires. Et ces gens ne sont pas bêtes. Ces gens ne sont pas bêtes. C'est pour ça que je vais bifurquer directement sur le deuxième sujet. Lorsque les militants du régime, lorsque le régime au pouvoir, le régime dictatorial, satrapique, dont la tête a été coupée et il ne reste que les membres pour agir, le régime de Yaoundé, dont nous savons tous que Biya est mort, continue de manifester son animosité à l'encontre de certains militants du MRC. Nous comprenons par là qu'il s'agit, Clarence Sofian, bienvenue à toi, grand stratège. Il s'agit ici de dire simplement une seule chose, provoquer le leader de la lutte de résistance. Ils veulent ici pousser le leader de la lutte de résistance dans ses derniers retranchements. Le régime satrapique a des problèmes. Le régime satrapique souffre tant que Maurice Kamto est en liberté et se bouge tranquillement. Ils ont besoin d'utiliser une astuce, quelque chose qui le pose à l'encontre de la nation, à l'encontre du patriotisme. Et ils veulent utiliser pour ce la Coupe d'Afrique des Nations. C'est pour ça que la condamnation des militants, des lieutenants de Maurice Kamto est une provocation à l'encontre de Maurice Kamto. La condamnation à 7 ans de prison pour des gens qui n'ont rien fait, dont d'autres étaient même tranquilles chez eux. Tu es chez toi, tu entends que le tribunal, comme la brave Amazon Mispa, elle est chez elle en train de dormir, elle entend que le régime l'a condamné à 7 ans de prison. Ça, c'est inadmissible. C'est impensable. Donc, il faut à un moment donné qu'on se rende à l'évidence. Il faut à un moment donné qu'on dise clairement que les choses ne peuvent pas continuer comme ça. Donc, il s'agit ici d'une énième provocation. D'une énième provocation à l'encontre du leader. Le leader de la lutte de résistance. Et c'est pour ça que j'aime quand même. J'aime l'intelligence et la stratégie est bien. Je loue
ici et j'applaudis le leader Maurice Kamto. Il a vite vu ça venir et il a dit une seule chose. Calmas. Calmas. Il a dit calmez-vous les gars. Moi-même, dans l'émotion, j'étais déjà prêt. J'ai dit que les ambassades vont sauter parce qu'il faut action-réaction. Mais ce n'est pas le moment de faire sauter ça. Ce n'est pas le moment. Attendons d'abord. Parce que si on commence les hostilités maintenant, mon frère, la Coupe d'Afrique des Nations qui est en train de tourner comme ça, dont on n'est même pas sûr que ça va avoir lieu au Cameroun, on va remettre ça sur nous. On va remettre ça sur le leader. On va dire que les gens là ne sont pas patriotes. Les gens là ne sont pas sérieux. Même la veille de la CAN, ils partent créer le désordre. Voilà qu'à cause de la CAN n'aura pas lieu. Voilà qu'à cause de on nous a retiré la CAN. Voilà qu'à cause de les gens ne viendront pas. Voilà qu'à cause de les footballeurs ne viendront pas. Voilà qu'à cause de les journalistes ne viendront pas. Voilà qu'à cause de les chaînes de télévision étrangères ne seront pas présentes au Cameroun. Voilà qu'à cause de les organisations, les ONG internationales viendront seulement pointer le doigt accusateur sur le Cameroun. Ils sont pour but de déstabiliser le pays. Non, nous on aime le Cameroun. La CAN est sucrée pour nous tous. Moi-même, je suis en train de demander mon visa. Nous tous, on va aller sucrer la CAN. On va se sucrer. Je vais demander avant que vous refusez. Mais je vais demander. Ça, c'est clair. Nous tous, on veut le sucre de la CAN. Il faut qu'on soit sérieux. Mais, vous n'allez pas nous pousser dans le... On vous a vu venir. Vous avez jeté le caillou, l'oiseau a vu. L'oiseau a vu le caillou que vous avez lancé. Et le leader... Ici, j'applaudis. J'applaudis son intelligence. J'applaudis sa sagesse. J'applaudis son esprit avisé et éclairé. Maurice Kamto est un fin stratège. Il connaît lire les cartes. Il a vite vu les gens là venir. C'est pour ça qu'il a dit, retrait de tout. Parce que si on partait dans les chaînes de télévision, avec l'émotion, on allait dire beaucoup de choses. Il serait impossible de contrôler ses militants. Il serait impossible de contrôler ses soldats. Il serait impossible de contrôler ses lieutenants. Dans l'émotion et l'effusion et la haine et la vengeance de ce système, on pouvait être amené à dire n'importe quoi. Il pouvait être amené à dire n'importe quoi. C'est pour ça qu'il a dit, chut, les gars, personne ne parle. Calmez-vous. Il a dit retrait de toutes les chaînes de télévision, tout débat politique, tout. C'est ça qui va les tuer. Maintenant qu'ils sont sortis, je commande, en tant que général de la Révolution, à tout révolutionnaire, tapis en diaspora et au 237. Les gars, chut, calmons-nous. 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 Attendons la suite de l'injonction. Parce qu'il y a un piège qui se trame derrière. Attendons de voir ce qui va se passer. Moi-même, j'étais prêt à frapper, que ce soit à Berlin, à Paris ou à Bruxelles. Mais j'ai dit non, on se calme. On se calme, on attend la suite. Parce que toute action qu'on va entrevoir avant, je le dis encore, tout ce qui sera fait avant le 9 janvier est une action contre-productive. Toute action menée en diaspora par les résistants, par les combattants, par les révolutionnaires est une action contre-productive. Serrons les coudes, serrons-nous les uns les autres, serrons nos cœurs. La condamnation de 7 ans est passée, on l'a lu devant nous. Il n'y a pas de problème. Ce n'est pas parce qu'on crie très vite qu'on est fâché, qu'on résout un problème. Quelqu'un peut te gifler. Tu te retournes comme ça, tu le regardes. Tu le regardes, tu te tournes, tu pars dormir. Je t'assure que quand tu te tournes, tu pars dormir, tu ne dis rien. Lui là, il ne peut pas avoir le sommeil. Mais si tu rates même sa joue, tu frappes sur sa tête, il va dormir jusqu'à ronfler. Parce que sa gifle, il avait préparé. Il t'a donné ça bien centré, ici, blac. Quand tu te couches la nuit, tu rêves, tu vois encore ces 5 doigts appliqués sur ta joue. Mais quand tu te tournes, tu pars dormir. Tu ne réponds pas. Tu ne dis même pas un mot. Il ne peut pas dormir. Toute la nuit, il va penser que le gars là peut me trouver chez moi. Hein. Le gars là peut me trouver ici dans ma chambre. Peut-être il est en train de... Je ne pense pas qu'il est en train de dormir. Je ne peux pas gifler le gars là tel que je le connais, il dort. C'est ça. C'est de ça qu'il est question. À ce système, à ce régime, il faut répondre intelligemment et de manière puissante. Et c'est ça que le leader nous a amené à comprendre.
La réplique du leader est une réplique qui se voudra mesurer à la dimension de l'affront. À la dimension de l'affront. Ce genre de réplique-là, ce n'est pas la réplique que tu rends pour dormir, mon frère. C'est une réplique que quand tu appliques le retour de la gifle, c'est pour casser et broyer la tête de la personne. Que la personne ne te gifle plus jamais. Que la personne ne rêve plus jamais qu'elle peut mettre la main sur ta joue. Et c'est de ça qu'il est question. Donc soyons très vigilants, faisons très attention. C'est pour ça que dans la foulée, je vais dire au peuple de la résistance, au peuple combattant, d'être stratège, de rester tranquille, de rester vraiment tranquille, tranquille, tranquille. Suivons les injonctions du leader. C'est très important. Nous sommes à un tournant décisif. La canne là doit se sucrer pour nous tous. On va la sucrer jusqu'à la moelle, les combis. Jusqu'à la moelle et combien nous allons la sucrer. C'est une bonne canne. C'est une canne. C'est la canne de tous les défis. C'est la canne de tous les enjeux. C'est la canne de tous les Camerounais. Chacun va trouver son compte à cette canne. Que tu sois du centre, du nord, du sud, que tu sois musulman, athée, chrétien, que tu sois anglophone, ambazonien, tyraphone, machin, lusophone, que tu sois n'importe quoi. Chacun va trouver son compte à la canne là. Ce sera sucré pour tout le monde. Et nous allons nous la sucrer ensemble avec tous les Camerounais. C'est pour ça que dans la foulée, il me plaît ici de dire et d'alerter l'opinion camerounaise, nationale d'abord et internationale ensuite, qu'il y aurait une prétendue marche le 8 janvier, qui serait prétendument orchestrée par un certain député du nom de Nietzsche. Faisons très attention, les gars. Il ne s'agit pas d'embrasser les choses bêtement. Je vais poser juste une série de questions pour qu'à partir de mon questionnement, vous compreniez vous-même la démarche de ce monsieur et que vous concluiez vous-même qui est-il réellement et que vise-t-il. Depuis 2018, le député Nietzsche a-t-il fait quoi pour s'entendre lorsque le MRC, depuis 2018, lors de la contestation des résultats des votes, qu'a-t-il fait pour aider le peuple camerounais à revendiquer ses voix? Question 1. Deuxième question. Depuis que le MRC, par le biais de son leader Maurice Kamto et le peuple de la résistance en diaspora, orchestre et lance des processus, des marches de manifestation pour s'opposer au système tyrannique. Qu'a-t-il fait? Lors de l'intervention de la plateforme pour l'union du code électoral consensuel, où était ce monsieur? Il y a comme quelque chose dans l'air qui fait que lorsque le leader de la lutte de résistance traverse un moment difficile, un moment de crise, ce monsieur sort pour récupérer l'espace. Il est toujours en train d'attendre. Lorsque le leader a traversé une crise, il vient puiser dans sa chapelle. Il vient créer un espace pour dire, moi je suis là. Je suis l'alternative. Je n'ai pas peur. J'ai vu des idiots relayés en diaspora et au 237, que nous serons tous de la partie. Le grand député défie la dictature. Vous ne connaissez même pas qui sont ces gens. Vous ne connaissez même pas comment le régime de Yaoundé fonctionne. Le régime de Yaoundé prend parmi nous des éléments pour mieux nous fusiller, pour mieux nous tuer. C'est comme ça que c'est le système du vaccin. Lorsqu'on te donne le vaccin, on t'inocule à faible dose les germes de la maladie pour que ton organisme s'habitue et travaille avec. Lorsque ton organisme est habitué à ça, ce n'est plus un problème pour toi. Faisons très attention. Je n'ai rien contre les appels à la manifester pour la libération, mais ce n'est pas le moment. Je crois que le leader va sortir le 31 pour parler. Écoutons succinctement et de manière très intelligente son discours.
Après ça, il y aura d'autres formes de paroles. Mais jusqu'à présent, rien ne doit être fait pour déstabiliser notre CAN. Laissons la CAN si on est intelligent. Laissons qu'elle commence. Laissons qu'officiellement, elle soit prononcée. Qu'officiellement, officiellement, et laissons qu'officiellement, la CAN soit amenée au Cameroun. Elle soit déclarée qu'il y ait l'hymne de la CAN. Qu'on voit toutes les équipes présentes au 237. Qu'on voit toutes les caméras du monde entier braquées sur le Cameroun. Qu'on voit toute la communauté nationale et internationale ayant ses regards posés sur le Cameroun. Que tous les joueurs internationaux qui évoluent dans les grands championnats du monde entier, de l'Europe, arrivent au 237, le pays de Roger Mila, le pays de Samuel Eto'o. Que tous ces gens arrivent là, le pays de Douala Mangabel, le pays de Oumniobe, le pays de Ernest Wandier. Laissons que ces gens arrivent, viennent de partout, posent leurs valises dans ce pays dont vous avez vu la magnifique décoration qui vaut 500 millions. On a pris les bombes, les gonflés. On a gonflé 500 millions. Ça, c'est un grand pays. Il faut que tout ce sucre-là, qu'on se sucre nous tous. Ça ne va échapper à personne. Laissons les gens arriver. Laissons le peuple, le monde entier poser ses caméras sur nous. Laissons BNews descendre au Cameroun. Laissons toutes les chaînes de télévision descendre avec leur matériel pour filmer la CAN. Alors, une fois que tous seront là, et que le 9, ou tout au moins le 8 au soir, et le 9, on aura fait la cérémonie d'investiture, la cérémonie d'ouverture, et que tout le monde sera dans son quartier général, et que tout le monde sera assis chez lui, toutes les équipes, les 24 équipes, assises, représentées avec leur entraîneur, coach, les chefs d'État même, tout le monde sera là, et que le mort vivant, dans son discours, bien son sosie, aura prononcé le discours inaugural. On s'attend à tout, il n'y a pas de problème. Une fois que tout sera clair, nous allons maintenant nous lever pour dire que voilà, vous êtes tous là. Today na, today. Ici, c'est le Cameroun, le pays de Roger Mila, le pays de Maurice Kamto, le pays de Samuel Ebois, le pays de Douala Mangabel, le pays de Ernest Wandier, le pays de Oumniobe, le pays du docteur Ngonda Nunga Jean-Pierre. Ce nationaliste qui a aimé son pays et qui a lutté fort pour le pays. Quand tous seront au Cameroun, je vais voir mal comment on ne va pas dire par notre stratégie que hey, c'est même quoi ça? Qu'est-ce que les gens là ont fait? 7 ans de prison, c'est quoi? Pourquoi? On va se retrouver là-bas, quelque part, et ils vont tirer sur les gens. Ils vont prendre tous ces gens en otage dans ce pays. Et vous allez sortir comment? Vous allez sortir comment? Vous allez sortir comment? Nous tous, on sera là. Et c'est là où ce sera sucré. Ce sera sucré pour tout le monde. Zéro évacuation. Zéro évacuation. Nous tous, on sera au 237. Et ce sera sucré pour tout le monde. C'est à partir du moment-là qu'il y a le sucre dans la chose. Quand tu manges quelque chose qui est sucré, qu'il n'y a personne, il n'y a pas les téléspectateurs, il n'y a pas les gens qui te regardent, ça n'a pas le goût. C'est quand il y a les gens, on te regarde, il y a les gens de partout. Tu fais comme ça, tu tires la canne là, tu sens comment c'est sucré. Il y a une partie du sucre qui coule sur ta bouche comme ça. Tu dis, waouh, ça c'est sucré. Et on va sucrer ça jusqu'à la moelle et combi. Et c'est ça qui est sucré. Donc, peuple de la résistance, peuple camerounais, soyons très attention. Faisons très attention, soyons très vigilants, très vigilants. Je donne comme ça encore, et je le dis encore, ne tombons pas dans le piège et l'entourloupe du député Jean-Michel Nietzsche. Ce n'est pas une marche pour aider les Camerounais. Non, non. Faut pas toujours profiter de la pluie pour chier dans le torrent. Il y a eu tellement de possibilités de mettre sur pied des manœuvres visant à reconforter, à faire l'union de l'opposition pour faire des choses. Où étais-tu? Où étais-tu?
Dès qu'il y a un petit problème, dès qu'il y a une petite crise, tu sors ta part. Et il y a des gens qui ne comprennent rien, qui te suivent bêtement. Bêtement. Nous, on te tient à l'œil. On t'a à l'œil. Parce que même dans les élections où tu dis que tu es député de la nation, là, c'est une élection qu'on avait boycottée. Le peuple de la résistance avait boycotté. Le peuple camerounais avait boycotté. Donc si tu étais même des nôtres, tu ne serais pas député aujourd'hui. Parce que cette élection était une élection vraiment de partage des amis du régime. Les amis du régime sont partis, chacun est parti prendre sa part de gâteau. Tu es parti prendre ta part. Bon, on ne t'en veut pas, on te laisse tranquille. Mais ne viens pas toujours jouer le petit jeu du petit sorcier pour nous tuer ou pour tuer notre leader. Dès qu'il y a une petite crise, tu sors, tu dis que non, tu vas braver la dictature. Depuis, tu es où? Tu crois qu'on ne te voit pas depuis? Tu crois qu'on ne voit pas tes stratégies? Mon frère, faites attention. Je vois certains militants du MSC dire que oh, c'est là tout ça doit là, mon frère. Allez tomber dans le piège là. Le gars ne va pas sortir de chez lui. Je vous dis, le gars va se faire arrêter la veille. La veille, il va dire que la police l'a bloqué à la maison. La veille ou bien le matin du jour, là, il va vous montrer comment la police l'a encerclé. On dit que tu ne sors pas. Mais c'est le jeu du système. Le gars fait le jeu du système. Il fait le jeu du régime. C'est comme ça. Ils sont là pour ça. Ils font ça tous les jours. Et ça marche toujours comme ça. Vous croyez que c'est quelle manifestation que quelqu'un ne peut pas aller dormir là où on ne connaît pas, une semaine avant, 2 semaines avant, et que le jour là, il apparaît aussi quelque part à l'endroit où on manifeste. Vous nous prenez pour les qui? Vive la révolution camerounaise, vive le peuple de la résistance. Le mouvement corps a toujours un œil fixé sur la lutte. Nous l'avons dit, nous le disons et nous le redirons toujours. Tant que Maurice Kamto n'aura pas trahi le combat, il restera le leader incommensuré et incommensurable. Le leader inégalé et inégalable. Le leader jamais abattu, mais toujours combattu. Exactement ce qu'est le général El Tchénou en diaspora. Le général de la révolution, jamais abattu, mais toujours combattu. Je vis de vos combats. Je me nourris de vos batailles. Et vous m'aidez à me parfaire chaque jour. Dans toutes ces batailles au quotidien, vous m'amenez à m'améliorer et vous me rendez meilleur. Avec votre animosité, votre inimitié, je me parfais chaque jour et je suis fier de moi. N'eût été vos querelles, vos bagarres et vos guéguerres, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. J'ai la haine et la force parce que je confronte votre animosité et votre inimitié chaque jour. C'est ça qui me bâtit. Et c'est ça qui est la vérité. Vive le leader de la lutte de résistance, Maurice Kamto. Merci pour ta clairvoyance. Merci encore pour ta sagesse et ta justesse dans l'analyse de ce que tu as fait. Peuple de la résistance, soyez calme. Prions Dieu. Allons-y ensemble, doucement, derrière l'équipe nationale, derrière le président de la FECAFOOT. Il faut que la CAN ait lieu. Elle doit avoir lieu, coûte que coûte. Il n'y a aucune raison qu'elle n'ait pas lieu. Nous sommes pour que la CAN ait lieu. Elle aura lieu. Et lorsqu'elle aura lieu, lorsqu'elle va commencer, tout commence à partir du 10. Si quelqu'un me dit qu'il fait une manifestation au Cameroun le 10, mon frère, je suis d'accord avec lui. Le 11, 12, 13, 14, 15. Mais avant là, n'amenez pas les gens à l'abattoir. N'amenez pas les gens à l'abattoir. Il n'y a rien qui soit fait avant. Parce que avant, c'est un comportement antipatriotique. Restons tranquilles. Laissons les gens arriver au Cameroun pour la CAN. Nous-mêmes allons au Cameroun pour la CAN. Et c'est en ce moment-là que le sucre de la CAN va nous envahir, nous tous. Vive la révolution camerounaise. Vive le peuple de la résistance. Vive le leader de la lutte de résistance, son excellence Maurice Kamto. Vive le mouvement corps. Ce mouvement qui garde toujours un œil froid sur l'analyse de la situation de la lutte de résistance au Cameroun. Et c'est ça qui est le combat. Et c'est comme ça que le combat continue. Merci encore. Je suis confiné, je suis chez moi, mais il n'y a pas de problème. Nous gardons la tête haute et nous continuons de combattre. Merci. C'était le général El Tchénou, le général de la révolution, le général de corps, le général de la lutte de résistance. Merci. Je vous aime. Bonne fête par anticipation à tout le monde.